Alors voici les filles ma vidéo concernant ma routine. Au matin je me réveille, directement première chose que je fais c'est me laver les mains automatiquement. J'ai fini sûrement la nuit sur le PC, le clavier c'est... j'avais vu ça sur internet, c'est l'endroit où il y a le plus de bactéries, c'est le clavier d'un PC. Donc je me lave les mains directement au Dettol, enfin c'est spécial pour les mains. Il y en a des différents, donc celui-là c'est il élimine 99,9 des bactéries. 99,9% des bactéries, et donc ici c'est à l'aloe vera et à la protéine de lait, donc il y en a des différents, à la lavande, etc. Donc moi j'utilise celui-ci. Je commence par me mouiller le visage. Donc ici comme j'utilise la Clarisonic Mia, j'ai lu dans le fascicule, enfin le mode d'emploi, qu'il fallait utiliser de l'eau chaude sur la brosse et sur le visage. En général j'utilise de l'eau froide, j'aime pas trop ou tiède parce que ça raffermit la peau, mais donc j'utilise le Clinique savon doux en liquide. Donc ici c'est un 200 ml, vous en avez différents. Ici le 200 ml, donc moi je prends toujours celui sèche à mixte. Il y a des différents types de peau chez Clinique, enfin différents produits en fonction de vos types de peau, pour 4 types de peau. Et donc ici moi c'est sèche à mixte. Et donc moi tous mes produits Clinique je les achète chez Ici Paris XL parce en général ils ont toujours des promos super, donc moi j'avais acheté, je prends mes produits au final ça m'est revenu à chaque produit à moins 40%. Donc je prends une pompe et je l'applique partout. Donc en général quand je suis maquillée, disons le soir, quand je reviens de l'extérieur et que je suis complètement maquillée, je me démaquille d'abord, retirer l'excès de maquillage pour bien nettoyer en fait, pour bien nettoyer ma peau. Donc limite je passe à coton, j'ai ce démaquillant-ci, je prends un coton et je retire le maximum au niveau surtout des yeux pour pas avoir tout le mascara qui coule et me laver le visage avec le mascara, enfin non. Donc voilà, je fais un peu comme ceci. Voilà, la brosse du milieu en fait qui vibre. Voilà, le front. Et en faisant des petits mouvements circulaires. Donc vous inquiétez pas quand vous mouillez votre Clarisonic, elle est waterproof donc aucun problème. Faut pas faire attention au reste de l'appareil, enfin aux manches ou autre. Donc vous commencez par 20 secondes au niveau du front. Ok. Ensuite vous descendez sur le nez, l'étole du nez. Bon, je suis restée un peu trop longtemps je pense. Ah bah non, je vous avais montré l'exemple donc c'est normal. Normalement vous commencez par le front, vous faites les joues 10 secondes, donc 20 secondes le front, 10 secondes, 10 secondes et 20 secondes, ce qui fait 1 minute. Vous allez bien en dessous ici parce que vous mettez le fond de teint bien sûr. C'est génial parce que ça fait un massage en même temps, un micro-massage. Et ça réveille. Voilà, je vais l'arrêter. Normalement, après 1 minute, il s'arrête tout seul. Mais bon, comme j'ai réenclenché. Donc voilà, vous pouvez voir, ça a moussé, ça a vibré. Donc ça nettoie vraiment bien. En général, quand je me démaquille, bon là, c'est pas le cas. Mais quand je me démaquille, il y a toujours des résidus. Il en reste toujours. Ah, ça pique un peu. Bon, faudrait que je rince peut-être. Je vois en fait qu'il y a encore du produit, enfin du fond de teint sur mon visage même après avoir démaquillé. Donc c'est une preuve que ça fonctionne, que ça nettoie bien. Et surtout ce que je voulais vous dire c'est qu'en général quand je faisais ma routine soin je pensais que c'était nickel. Voilà, quand je passais le tonique je voyais après avoir fait mon nettoyage et tout ça.
Quand je passais le tonique avant, je retrouvais toujours du fond de teint encore ou des résidus sur mon coton, tandis que en utilisant la Clarisonic, je n'ai plus ce problème. Enfin, c'était pas un problème puisque avec le tonique ça partait. Mais je veux dire, c'est une confirmation que ça a bien nettoyé avec ma Clarisonic. Parce que en passant avec mon petit coton, après avoir utilisé ma Clarisonic avec mon tonique, quand je passe après avec mon tonique, bah, il n'y a rien sur le coton. Donc voilà. Quand vous vous essuyez le visage, essuyez-vous le visage en tapotant, et non en frottant. Parce que tirer la peau, c'est pas bien, hein, que ce soit en appliquant la crème ou en... C'est mieux de toujours tapoter en fait. Donc voilà. La peau, comme j'ai fait maintenant, j'utilise un petit scrub, donc le scrub exfoliant, j'utilise une fois par semaine. Donc l'exfoliant c'est 1 à 2 fois par semaine et le masque en général, j'ai pas trop le temps mais je le fais minimum 1 fois par semaine. Donc c'est un masque hydratant apaisant. Et donc il est vraiment bien parce qu'il hydrate vraiment. On a vraiment l'impression après que notre peau a bien bu tous ces soins, c'est vraiment tout ce soin, c'est vraiment la peau toute douce de bébé quoi que j'ai après avoir appliqué ce masque. Donc je vous le conseille vraiment ce masque, ainsi que l'exfoliant, parce que l'exfoliant il y a des microbilles, donc j'ai utilisé plein d'exfoliants de toutes marques et vraiment celui de Clinique, les billes sont vraiment toutes petites et il y en a plein et on le sent vraiment quand on nettoie notre peau. Donc en général quand je fais tout mon soin avec le masque et l'exfoliant surtout, je n'utilise pas mon Clarisonic Mia. Donc voilà. Donc mon masque en général je l'applique, enfin toujours en fait, avec ce pinceau que j'ai reçu Kenzoki. Il est génial, il est super doux, donc voilà, il est super. J'utilise avec ce pinceau pour appliquer mon masque. Et donc après tout ça, donc pour terminer les soins avec l'eau et tout ça, j'utilise ma lotion clarifiante, toujours de chez Clinique. Je prends mon coton, 3 petites pompes. Et donc je passe, mais vraiment délicatement, il ne faut pas frotter, il faut passer comme ceci, éviter les yeux, parce que ça picote. J'utilise ma lotion, mon émulsion hydratante tellement différente, donc un nom assez spécial, hein, on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi un nom aussi long. Donc voilà. Beaucoup de personnes pensent que c'est une lotion hydratante et on met ça et hop on est parti. Dans le basique 3 temps elle y est, elle est géniale mais elle n'est pas assez pour hydrater votre peau. Donc c'est plus comme un sérum, vous l'utilisez plus comme un sérum, vous mettez une pompe ou 2 pompes sur tout le visage et après vous passez votre crème hydratante. Donc moi ce que je fais, donc celle-ci je l'ai achetée aux États-Unis, hein, c'était pour la lutte contre le cancer. C'est un grand format ici, c'est le plus grand qu'il existe. Je pense qu'elle n'est même pas vendue ici en Europe, c'est la 200 ml. Donc voilà, je mets une pompe comme ça, une pompe comme ça. Et donc je l'applique. Moi avant, franchement, hein, je vous dis, j'ai fait la bêtise également. Je l'utilisais toute seule. Par après, en allant chez Clinique, j'ai vu qu'il y avait les crèmes hydratantes et tout ça. Je me posais la question pourquoi. Et par après, j'ai compris en fait que il fallait l'utiliser avec une crème hydratante après. Elle est vraiment bien. Hein, elle est très liquide. C'est pas vraiment une crème, c'est plus comme un gel comme ça. Ma crème Super Défense SPF 25, donc sèche à mixte de chez Clinique. Elle coûte assez cher, hein, mais comme je vous ai dit, moi j'ai profité de la réduction chez Paris XL. 50 ml et ici c'est la Young Surge Night sèche à mixte également. Donc celle-là c'est pour le jour et pour la nuit. Et vous voyez directement qu'il y a de l'SPF dedans, hein. C'est vraiment très blanc. Mais il faut protéger. Même s'il fait pas super beau dehors, qu'il fait pas 30 degrés, le soleil agresse votre peau, la lumière agresse votre peau. Et donc il faut la protéger un maximum. Le contour des yeux, réparation intense. Surtout le soir. Des fois j'oublie le matin de la mettre. Mais surtout le soir. Pour la crème SPF 15, hein, la crème hydratante, ce que j'ai comme souci, enfin comme souci, c'est pas vraiment un souci, mais
j'évite vraiment de toucher le contour de mes yeux avec parce que ça picote. Donc je pense que c'est la protection solaire qui fait ça ou un agent de la crème. Donc voilà. J'utilise toujours ce doigt-ci. Je mets aussi sur ma paupière comme ça en passant, mais je tapote. Et je vais juste jusqu'ici. Et je reviens légèrement, mais je ne vais pas complètement en dessous de l'œil. Parce que en fait vous avez des petites fine lines, ça s'appelle donc des petites lignes hein, qui vont, des petites rigoles et la crème va aller directement se poser où il faut aller quoi. Donc pour un bon maquillage il faut déjà une bonne base pour commencer votre maquillage. Si vous avez des petites plaques, vous avez la peau sèche qui craque, des boutons noirs, enfin il y a des personnes malheureusement que je maquille des fois, que je vois le grain de peau n'est pas facile parce que allez, il faut corriger tout ça, mais il y a toujours des petites choses qui font que le maquillage n'est pas parfait. Les ailes du nez qui craquent parce qu'on n'applique pas assez de crème ou des boutons noirs parce qu'on n'exfolie pas assez sa peau. Donc je vous conseille vraiment, même si vous n'avez pas la tête à le faire tous les jours, faites-le au moins une fois par semaine, bien. Exfoliez votre peau, tonifiez, hydratez surtout parce que pour surtout la personne qui a la peau sèche, il faut bien hydrater pour vieillir moins vite. Enfin, vieillir moins vite, je veux dire votre peau vieillit moins vite quand elle est grasse. Donc voilà. C'est mes conseils. On revient sur le décor, dans le décor habituel pour plus d'explications sur les produits cliniques et la Clarisonic Mia. A tout de suite. Récapitule tout depuis le début. Mon savon doux, donc ici c'est le 200 ml, le 400 ml, je vous mets tous les prix hein. Donc ici c'est le 200 ml et le 400 ml. Bien évidemment le 400 ml est plus avantageux que le 200 ml. Donc voilà. Et ici c'est en fonction de votre type de peau. Donc moi c'est sèche à mixte hein. Donc voilà. Pour l'exfoliant, donc le scrub il n'y en a qu'un. C'est celui-ci. Sinon vous avez le 7 Days Scrub qui est un pour les peaux un peu plus, on va dire, à problème pour les pores, quelqu'un qui a beaucoup de points noirs, qui a les pores fort dilatés, donc c'est un scrub, le 7 Day Off, pas celui-ci, c'est un scrub que vous pouvez utiliser tous les jours, donc que vous devez utiliser tous les jours en fait, pour pouvoir éliminer ces boutons noirs, ces imperfections et tout. Donc voilà. J'utilise aussi, ça c'est une fois par semaine, hein, le Lip Dip de chez Lush. Ensuite le masque, hein, il n'y en a qu'un, et avec mon petit pinceau Kenzo. Ensuite le plus grand format c'est celui-ci, c'est 487 ml, c'est le Jumbo. Vous en avez différents, c'est un que vous retrouvez dans le Basique 3 temps, hein, le tonique, vous avez le savon doux et puis vous avez la crème tellement différente que je vais vous présenter juste après. Ici, donc vous en avez plusieurs et toujours en fonction de votre type de peau, donc le 1, le 2 ou le 3. Donc voilà. La crème, la crème ici c'est une lotion, une émulsion hydratante tellement différente et donc c'est la 200 ml. Voilà, c'est cette crème là que vous recevez avec le Basique 3 temps et donc vous avez celle-ci ou alors le gel qui est dans la même bouteille mais c'est un gel et donc c'est pour les peaux de mixte à grasse. Donc voilà. Donc voilà, 50 ml d'office. En général, les crèmes chez Clinique sont très chères, donc que ce soit celle-ci ou alors les dark spots, enfin pour anti-blemish et tout ça. Il y en a une aussi avec la publicité avec les petits œufs, avec les petites taches là. Elle coûte aussi super cher. Et donc c'est les produits les plus chers de chez Clinique. Et ici c'est 50 ml pour chacune, donc vous avez celle pour le jour avec le SPF 25 et celle pour la nuit. Chez Clinique vous avez différentes gammes, hein. Je vais vous montrer ici, j'ai un petit fascicule. Donc, alors, 4 types de peau chez Clinique. Hein. Donc, le type de peau 1, c'est très sèche. Type de peau 2, sèche à mix. Type de peau 3, mixte à grasse. Et type de peau 4, grasse. Et donc le fameux Basique 3 temps hein, qu'on voit partout. Et qui est génial et qu'il faut choisir, n'oubliez pas en fonction de votre type de peau. Vous avez la gamme anti-blemish donc pour tout ce qui est boutons, acné, etc. Si ça ne fonctionne pas, après il faut se rediriger vers un dermatologue, hein, des produits plus spécifiques. Ici c'est pour prévenir la vieillesse.
Donc tout ce qui est en vert. Puis vous avez tout ce qui est peau jaune, donc les Repair Wear Lift Night, c'est celle que j'ai. Donc voilà, les lifts et fermeté. La Even Better, c'est celle-ci dont je vous parlais. Voilà, pour les taches, pour unifier un peu le teint. Vous avez pour les peaux très rouges. Donc ça c'est tout ce qui est Redness Solution. Et pour tout ce qui est contour des yeux et tout ça, donc voilà. Repair Wear, donc c'est la crème contour yeux, il n'y en a qu'une. Enfin vous avez les autres en rôle et tout ça, mais sinon celle-là c'est celle que presque tout le monde achète. De 15 ml en général, c'est toujours ce format-là, hein, 15 ml. Sur celle-ci, elle pique pas les yeux, elle est vraiment confortable. Donc voilà, on sent que ça hydrate. Le lendemain vous le sentez autour de vos yeux. Donc en général ça j'utilise donc la Aderma Avoine Health Bas, non Real Bas. Je pense que vous connaissez cette crème, hein. Aderma en pharmacie, et donc c'est visage et corps et c'est une crème réparatrice pour les peaux abîmées. Donc quand je me suis fait opérer, j'avais utilisé cette crème et franchement c'est un miracle. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser quand j'ai des petites cicatrices, un petit bouton que j'ai vite gratté, que j'aurais pas dû. Voilà, je mets un peu de crème, faut pas la laisser en excès, faut pas en mettre trop, faut en mettre, la faire absorber et enfin vous frottez et vous retirez l'excès de la crème. Donc c'est une 30 ml, c'est une crème en fait cicatrisante. Donc voilà, je l'ai acheté chez Di mais je l'utilise pas vraiment, c'est pour mon double menton. C'est une crème qui coûte à la base 40 € et je l'avais eu pour 11 € je crois. Elle fait 50 ml et c'est une double chin. Donc c'est vraiment pour raffermir si vous avez un double menton. Donc il n'y a pas de magie, il faut faire un régime et tout, il faut perdre du poids, mais bon, si vous avez l'élasticité de votre cou qui a la fin, vous sentez qu'il y a un peu trop de peau, bah, vous pouvez en mettre et ça va raffermir. Après ça, ce que j'utilise depuis, on va dire, depuis un mois, je mets un peu de Saint-Tropez. Une fois que je vois que je suis un peu trop claire, trop pâle, après avoir hydraté ma peau, faites bien attention, après avoir fait un exfoliant en fait, une fois que toute la peau morte est partie, vous utilisez une pompe du Saint-Tropez. Donc ça c'est le Saint-Tropez mousse, je vous mets le lien dans la barre d'infos où vous pouvez l'acheter. Je pense qu'il y a un site là maintenant pour l'instant qui le fait pas trop cher en réclame. Et donc c'est de 240 ml. Et donc attention, quand vous achetez une crème bronzante, un spray bronzant, faites attention que c'est destiné, si vous le mettez sur votre visage, que c'est bien destiné aussi pour le visage. Parce que j'avais fait ça avec un produit de chez Lush et j'ai eu une réaction mais immonde. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ici moi j'utilise la Saint-Tropez et elle est géniale. Elle donne une belle couleur. Maintenant pour les peaux plus claires, je ne sais pas si ça donne un résultat aussi naturel parce que moi à la base je suis mat de peau. Mais bon, moi je suis contente avec la Saint-Tropez. Donc je suis encore en instant où je teste tous les autobronzants, etc. comme j'arrête les UV. Donc voilà, je vous en dirai plus tard. Faites juste attention d'utiliser bien sûr avec un gant spécial ou un gant de médecin. Vous voyez les bêtes gants en plastique. Moi j'utilise ça pour l'instant, c'était un gant de teinture que j'avais reçu dans une teinture. Et donc j'utilise ce gant là pour appliquer ça sur mon visage parce qu'après vous en avez plein les doigts, c'est dégueulasse. Et ça fait tout sale. Donc vous allez bien jusqu'ici, les oreilles vous passez un peu et vous allez dans le cou et vous descendez dans le décolleté. Et le corps, bah, ça dépend, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Voilà, c'est vraiment en fonction du moment. Ici, en général pour la journée, comme j'ai remarqué que la pigmentation de mes lèvres est devenue... J'aime pas du tout la couleur naturelle de mes lèvres. Donc je me suis dit c'est peut-être par rapport au soleil et tous les bancs que j'avais fait auparavant. Parce qu'avant c'était genre 2 fois par semaine que je faisais un banc. C'était une catastrophe. C'est vrai que j'avais un super beau teint mais c'est vraiment pas bon pour la peau. Et je remarquais que mes lèvres devenaient de plus en plus foncées. Donc je pense que c'est peut-être dû à ça. Et maintenant j'ai décidé d'utiliser un baume à lèvres avec de l'SPF. Donc ici c'est SPF 15, c'est un baume à lèvres de chez Bobbi Brown. Il est très compact, c'est un solide en fait. Et voilà, donc incolore. Hein. Pour le chipstick je le mets quand j'ai envie de donner une petite couleur à mes lèvres. Hein. Ici c'est la couleur chérie, donc il donne une légère couleur rose. Regardez, c'est la fin des haricots.
il n'y en a plus. Je suis en train de racler le bout. Donc je l'avais acheté celui-là aux États-Unis. Je sais qu'il y en a, vous pouvez en trouver, mais goût neutre, normal. À Porte de Namur, dans la rue, vous avez tous les petits Pakistanais qui vendent des produits, les produits Slick, etc. Donc c'est celui sur le trottoir de gauche, quand vous sortez du métro, vous allez dans la rue, c'est le trottoir de gauche et c'est le deuxième plus grand magasin de la rue. Voilà, donc aussi, ça dépend des jours, quand j'ai vraiment pas la flemme et que j'ai envie de tout faire bien, bah, je mets mon double cil de chez Mavala. Donc voilà, c'est active la pousse et épaissit les cils. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment vu de différence. C'est vrai que je n'utilise pas tous les jours, mais j'essaie de le mettre quand je peux. Voilà. Donc ce que j'ai à vous dire par rapport à Clinique, c'est que j'ai endoctriné mon copain. Donc il utilisait Biotherm avant. Comme il avait les pores fort dilatés ici et beaucoup de points noirs au niveau du nez, pourtant c'est quelqu'un de... je vais pas dire que c'est juste les personnes qui font pas attention à leur peau, mais c'est vrai que pour lui, il faut utiliser du scrub tous les jours parce que sinon ça se voit quoi. C'est pas assez une fois par semaine pour lui. Donc je lui avais conseillé le 7 Days de chez Clinique, il l'avait utilisé, c'est vrai que ça donnait bien. On a utilisé les patchs de Nivea, super, ça les retire, mais malheureusement ça revient très vite parce qu'il a les pores dilatés. Et donc c'est comme des petits nids quoi, ils ont creusé leur nid et les pores sont ouverts. Donc je lui conseille d'utiliser, enfin je lui ai donné mon Clinique numéro 3, le rose. Et il essaye de faire ça bien pour que ça parte. Mais c'est vrai que je me rappelle avant, au tout début, on avait été chez une esthéticienne. Elle a essayé de retirer ses boutons noirs sur le nez avec la machine et tout. Et ça partait pas quoi. Donc c'est vraiment qu'ils sont bien incrustés et ils sont bien installés dans leur petit nid douillet. Donc vous savez, si vous avez besoin de produits pour votre copain ou quoi, bah, les Cliniques, ça c'est spécial pour hommes. Et ceux-ci sont beaucoup plus agressifs, on va dire, que ceux que j'ai ici. Parce que forcément, les hommes ont la peau en général beaucoup plus dure que nous. Donc en bref, j'ai fait une petite fiche ici pour les produits Cliniques. Donc je vous conseille pour les Belges de commander limite sur le site internet ou si vous n'avez pas le temps sur le site internet ou aller en magasin quand il y a les promotions. Voilà, moi comment j'ai commencé avec Clinique, c'est parce que j'ai tout simplement reçu des échantillons en magasin et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse. Et je me rappelle avoir commandé à l'époque aux États-Unis chez Sephora et j'avais reçu le Basic 3 temps en petit format et c'est comme ça que j'ai vraiment craqué sur cette marque. J'avais remarqué que mon grain de peau était beaucoup plus fin, beaucoup plus beau, beaucoup plus uni. Donc et voilà. J'ai juste une petite anecdote à vous raconter, c'est que il y a quand même, parce qu'ici on voit dans le fascicule qu'ils ont testé sur 7200, non sur 600 personnes, etc. Pas de problème allergique et tout. J'ai juste une chose à dire, c'est que Marie-Léna, donc c'est une amie de YouTube, que j'ai connue sur YouTube et qui est devenue une bonne amie, a eu un souci. Elle avait testé Clinique et donc elle avait fait une grosse réaction où ça avait carrément fait craquer sa peau, enfin craquer, elle avait attrapé la peau toute sèche et tellement sèche qu'il y avait des endroits où elle saignait. Donc maintenant je vous conseille, avant d'acheter toute la gamme et vous tout changer chez vous, testez, demandez en magasin de tester, avoir des petits échantillons et par après vous verrez si vous faites... Elle a directement fait une réaction, donc si votre peau n'acceptera pas, ça va se voir directement. Donc je vais vous parler du sacré Clarisonic Mia. Donc voilà, moi je l'ai depuis quand même assez longtemps maintenant, j'ai pu le tester. Donc je l'ai reçu dans une boîte avec un petit gel nettoyant que je n'aime pas du tout parce qu'il mousse pas, donc ça m'a un peu frustrée. J'ai reçu ce petit guide-ci qui explique très bien comment utiliser l'appareil. Donc ce que j'ai commencé par faire une fois que je l'ai reçu, vous pouvez remarquer que sur votre Clarisonic ici en dessous, vous avez un numéro de série. Donc chaque appareil a son propre numéro. C'est comme une petite carte d'identité. Donc vous allez sur le site clarisonic.com, enfin je vous mets le lien dans la barre d'infos. Oui, c'est clarisonic.com. Et donc vous pouvez enregistrer votre appareil sur votre nom et vous recevrez 25 $ de réduction sur votre prochain achat sur le site. Maintenant c'est intéressant parce que comme les brosses il faut les changer tous les 3 mois, je pense que je vais rester plus parce que je pense que c'est juste une technique de vente. La brosse est super comme au début, donc je pense pas la changer maintenant. Mais une fois que je remarquerai que j'en ai besoin, comme pour ma brosse à dents électrique pour les dents,
une brosse à dents électrique pour les dents. Vous le remarquerez directement que vous avez besoin de changer de votre brosse. Vous la nettoyez tous les jours, à chaque utilisation. Et une fois par semaine, il faut changer votre... voilà, il faut retirer la brosse comme ça et nettoyer bien l'intérieur. Donc voilà. Moi, je suis vraiment contente. C'est vraiment le même style. J'en ai vraiment besoin comme ma brosse à dents électrique. J'arriverai plus à me brosser les dents avec une brosse à dents normale. Une fois qu'on goûte à la brosse à dents électrique, je pourrais pas. Je pourrais pas. C'est comme passer du... comment je pourrais vous expliquer, produit blanc et le Heinz tomate. Votre Clarisonic, vous avez ce petit couvercle. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits trous dans le couvercle pour bien faire sécher votre brosse. Donc, qu'est-ce que je peux dire, le Clarisonic, en fait, c'est vraiment des petits massages, des micro-massages. J'ai ma petite fiche ici. Alors, il nettoie en profondeur afin que vos produits, en fait, que vous allez appliquer par après, pénètrent bien dans votre peau, que ce soit votre exfoliant qui doit bien retirer les saletés dans vos pores, que le tonique tonifie bien, que l'hydratant se pénètre bien. Donc voilà, c'est vraiment pour ça. Il réduit l'apparence des pores, des ridules. Et alors il y avait marqué qu'il nettoie 6 fois plus qu'une lingette ou un démaquillant normal. Donc il est adapté à tout type de peau. Elle est waterproof. Donc le chargeur il est magnétique, hein, regardez. Voilà, il faudra juste acheter un petit adaptateur, ok, pour pouvoir l'utiliser chez vous. Il existe plusieurs brosses en fonction de votre type de peau, si vous voulez quelque chose de plus léger ou beaucoup plus fort. Vous en avez des brosses aussi pour le corps. Quand vous le recevez, il faut absolument le charger pendant 24 heures. Et en général, quand vous le chargez 18 heures, vous avez environ 20 minutes d'autonomie, donc 20 utilisations. Il faut surtout pas le comparer à une brosse à dents électrique. Elle n'agresse pas votre peau, il faut juste poser et ça démaquille, quoi, ça retire tout ce que je vous ai dit que ça retirait, mais ça n'agresse pas la peau. Parce que j'ai remarqué que ma soeur qui habite aux États-Unis et qui l'a aussi acheté en une autre couleur, elle m'a fait part du souci qu'elle a eu. On l'a eu en même temps en fait, en l'utilisant. Elle a eu une apparition de plaques et de boutons et moi j'ai eu ça ici. Donc je sais pas si vous avez pu le remarquer sur les vidéos. Malheureusement j'avais gratté et ça m'a laissé quelques petites taches. Mais pour l'instant ça ne revient pas. Je croise les doigts que ça ne revienne pas parce que ça m'a vraiment dérangé. C'est resté quand même assez longtemps. Mais après c'était vraiment nickel. Donc sur tout le visage j'avais rien, mais c'est juste ici, aux extrémités de mes lèvres. On aurait du Dracula. Donc voilà, je vous conseille vraiment. Je vous mets dans la barre d'infos où vous pouvez vous le procurer en 3 jours. Beaucoup de couleurs différentes, hein. Vous avez rose fuchsia, vous avez orange, vous avez avec des fleurs, vous avez toutes les couleurs. Gros bisous les filles, j'espère que vous serez contentes avec cette vidéo. Mettez des pouces vers le haut si vous aimez bien, des pouces vers le bas si vous aimez pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.